y a Jeanne qui nous reçoit. Je ne vais pas reprendre ce que les éloges a fait notre collègue Bernard, sur quand il nous accueille. Mais je voudrais, il a réveillé en moi quelque chose. Il a réveillé en moi cette femme que j'étais, la femme active, la femme associative, les rencontres associatives. Les rencontres associatives où on a fait tellement de choses à un moment donné, et c'est ça qui nous a permis en 98 de décider de mettre en place une biennale du lendemain. On a inscrit toutes les actions qu'a fait la jeunesse d'antan dans le futur. Avec cette biennale du marronage, elle est à l'infini. Parce que c'est un concept qui nous permet justement de revoir notre histoire, de retourner vers le passé pour nous projeter vers le futur de la vie. Donc, franchement, le travail que nous avons fait, effectivement, est très intéressant. C'est symbolique que là, que Bernard, lorsqu'il a parlé de toi, les activités. Alors, merci pour ton avis. Et puis, la deuxième réflexion, c'est en fait la leçon d'histoire. Que nous venons. Paul Gary nous a fait une leçon d'histoire. Je ne vais pas m'étendre, mais simplement ça justifie vraiment le rôle que nous avons à jouer dans ce territoire du Guyane. Parce que la commune de Matoury n'est pas une commune comme les autres. C'est la seule commune en Guyane qui partage ses frontières avec 5 autres communes de l'agglomération de Cayenne. C'est-à-dire Cayenne, Rémion-Montjoly, Roura, Montsibiri-Todéran et Bakoya. C'est la seule commune en Guyane qui partage ces frontières-là. Autrement dit, en même temps, c'est la commune d'accueil sur qui elle a installé l'aéroport de Félix Éboué avant après Rochefoucauld. Et nous avons aussi la chance d'avoir au Larigon, eh bien, le port de pêche qui a fait ses parler d'elle à l'époque avec la comète de Sauvage, et que nous avons décidé de redonner sa vocation commerciale. Donc nous sommes dans une commune, et c'est vrai que moi j'ai vibré dans l'historien, effectivement, observer tout ça. Je ne pensais pas qu'il avait déjà observé tout ça, et il est allé très loin. C'est vrai, nous avons un rôle important. Et c'est pour cette raison que l'aménagement du territoire est important. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, il faut qu'on puisse développer la ville de Matoury, mais en préservant son environnement. Et lorsque notre collègue Gary Paul parle justement, peut-être accueillir aussi je rôle sur le plan scientifique, oui c'est vrai, avec le Grand Matoury, cette réserve naturelle, cette forêt primaire, où les scientifiques nous demandent des autorisations pour venir justement à la recherche des essences rares. Nous avons quotidiennement, donc nous avons un rôle à jouer. Et pour terminer, ce colloque de la table ronde, ce colloque international que nous avons mis en place dans le cadre de la Biennale du marronage, eh bien, nous permet justement d'intervenir et de recevoir des en relation, dirais-je, avec l'ensemble de la planète. Eh bien voilà un peu ce que vous avez révélé en moi. Alors, maintenant, j'avais mieux placé que moi pour connaître l'histoire réelle de la ville de Matoury. Après Jean-Marie, c'est leur résidence Cono-Larigo qui a pris naissance. À l'époque où personne n'y croyait. D'ailleurs, si on y croyait, on n'aurait pas laissé faire cette usine, cette lotissement artisanal qui est à l'entrée de ce lotissement-là, puisque vous entendez parler de résidence Cono-Larigo. Autrement dit, que effectivement, il fallait être des pionniers et déterminés pour oser pour venir habiter à Matoury à l'époque. N'est-ce pas? Il fallait vraiment oser. Donc, je parle à des gens qui ont connu, nous sommes dans un quartier où nous avons des gens qui, à un moment donné, peut-être, ce n'est pas tous ceux qui sont restés, ils ont été ailleurs aussi peut-être, mais elle est parmi les premières, ainsi que notre collègue Sergi Choucha, etc. Et j'en passe, je connais pas mal de gens qui ont quitté la Guyane pour d'autres choses, ou Matoury, mais en fait, ce sont des gens qui ont été, à un moment donné,
je dirais, en l'audace. Donc, quartier aussi historique, mais un quartier qui, au jour d'aujourd'hui, se voit que dans le cadre du programme du développement économique qui fait partie de ce programme du DPD de mars 2007, eh bien, c'est un quartier qui, aujourd'hui, explose. Ce quartier explose avec, eh bien, nous avons parlé, nous avons cité, le carrefour Matoury, Paris-Plaza, qui est situé au nord. Ensuite, vous avez le village du bâtiment, dont nous avons visité dernièrement le village du bâtiment. Et vous avez d'autres choses encore qui vont se réaliser, puisqu'il est prévu dans le cadre du développement des hangars destinés à des entreprises qui vont venir s'installer dans ce quartier où la commune a fait l'acquisition des terrains, des anciens terrains de France Télécom. Mais devant, en passant de la route nationale 1, nous avons le parkway avec Air France qui est venu s'installer là, avec l'école consulaire de formation, bientôt le centre d'affaires, le grand échangeur qui est en train de se réaliser. Mais nous n'avons pas oublié les doléances des habitants de Côte-de-Larigot qui disaient qu'à l'époque il fallait une deuxième sortie. Eh bien, c'est la petite attente que vous voyez quand vous circulez dans le rond-point à lunettes, et bien c'est destiné justement à ouvrir justement cette voie qui passera du côté de Bellemare pour permettre de désenclaver, c'est-à-dire le maillage de ce lotissement. Autrement dit, bientôt, je pense, peut-être d'ici de la fin de l'année, on va accélérer, il y a à peu près 150 à 200 mètres de voie à faire. Vous pourrez sortir directement, au lieu de passer devant l'usine à voir, vous pourrez directement sortir sur le chauffeur qui est en train d'être réalisé là. Je vais demander, c'est en attente, mais en même temps, il y a la voie qui va desservir le parkway qui est en cours de construction. Donc, centre d'affaires, etc. Et un peu plus loin, c'est justement le rond-point qui va prendre naissance lorsque la bretelle propre de la Chaumière sera réalisée. Il y aura un nouveau rond-point au sortant de la Chaumière, puisque là, en face de la résidence Côte-de-Larigot et dans le prolongement de Balata-Riba, eh bien, où est actuellement le siège de la communauté d'agglomération, eh bien, c'est là que nous allons faire ce pôle de haute technologie avec un centre d'affaires dont certains ont déjà été retenus, ils ont sollicité, mais ce que je vous dis là, c'est du concret. Il y aura un cabinet d'avocats, d'experts comptables, de comptables, et dans le cadre du contrat local de santé, on aura aussi des médecins, et j'en passe des meilleurs. Autrement dit, voilà ce qui va se dessiner dans des horizons à venir, eh bien, entre le parkway et bien sûr la ZAC de la Chaumière. Mais nous avons aussi pensé à la Chaumière. Nous ne pouvons pas trop densifier la Chaumière compte tenu de sa fragilité. Il y a le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation, il y a le PPRN, le plan de prévention des risques majeurs ou de montagne, et nous ne pouvons pas densifier considérablement l'urbanisation à l'intérieur de la Chaumière. Eh bien, justement, à l'entrée, avec le programme que vous avez déjà reçu, un petit dépliant, eh bien, il y aura autour du siège de la FACN ce pôle de haute technologie, mais justement, au pied de cette colline, eh bien, vous aurez à l'entrée eh bien, un centre commercial, un groupe scolaire et des équipements sportifs, une crèche et bien d'autres choses qui vont venir justement apporter un confort à tous les habitants de la Chaumière, du lotissement Les Loussés, et j'en passe, et bien sûr aussi de la résidence Côte-de-Larigot. Mais le Larigot sera desservi aussi par d'autres équipements, puisque le programme que je viens de vous citer, il y aura une extension de logements pavillonnaires, donc on sera tenu aussi de mettre en place dans ce secteur, même si il y a déjà des médecins, au bout à l'entrée, il y a des médecins, il y a même un cabinet d'analyse médicale, il y a le médecin Madame Ville, etc., qui sont déjà à venir. Mais nous allons toujours renforcer ce lotissement-là avec ce programme, cette charte de santé, mais avec aussi une spécialité que nous avons demandée. C'est-à-dire dans les logements qui seront réalisés, il y aura des logements qui seront adaptés pour les personnes âgées
et les personnes à mobilité réduite, pour les personnes handicapées. C'est ce qui va se passer dans tous les nouveaux programmes et dans les anciens lotissements. Nous allons revisiter l'aménagement pour permettre justement d'accueillir aussi ce type d'habitat qu'on va transformer. Alors voilà un peu ce qui va se passer dans le secteur de Côte-de-Larivo, et c'est pourquoi que nous sommes quasiment fiers de tout ce travail que l'équipe municipale que j'ai pu conduire ces dernières années, eh bien, nous ont fait confiance, et surtout cette réussite, nous le devons à la population qui nous a toujours suivis, qui nous a accompagnés. Si la population n'était pas solidaire au travail et à la confiance qu'ils nous accordaient pour nous permettre de poursuivre dans la durée, on n'aurait pas pu réaliser tout ce que je viens de vous citer. Mes chers amis, ce ne serait pas plus long ce soir compte tenu de l'heure tardive. Mais ce que je voudrais, tout simplement, c'est vous ramener à voir un peu, à visiter les documents que nous avons distribués, notamment le bilan de 1000 mandatures, le bilan de 22 mandatures, qui vous permettra de voir un peu les deux tissus en image, les choses que nous avions prévues en mars 2007 sur nos comptes de réalisation. Je veux parler de le collège qui m'a précédé, on parlait du casino. Je veux parler les grands programmes, les grands projets qui ont coûté cher à la collectivité. C'est le programme social, notamment le RHI de Côte-de-Larivo, qui n'est pas terminé. Le RHI de Balata, la Cotonnière et la B62. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, nous allons corriger tous les lotissements parce que nous avons su donner de la force à notre commune, malgré la crise, puisque il ne faut pas oublier que tout ce que nous avons réalisé pendant cette dernière mandature, c'est que c'est la crise qui s'est dit encore. Parce qu'en 2008, la crise économique s'est déclarée. Et malgré la crise, nous avons poursuivi notre programme. Alors il est vrai, le financement était tendu, mais nous avions une direction que nous avons prise, que nous avons choisie, et on devait la respecter. Et nous avons eu raison, parce que nous sommes en train nous avons relevé un défi, mais ce défi aujourd'hui, c'est ce que tous les autres communes sont en train de prendre comme exemple. Autrement dit, Matoury, c'est vrai, elle est à citer parmi les autres communes, les autres collègues qui sont candidats aux élections municipales, parce que c'est une commune qui nous réussit, c'est une commune qui a osé, c'est une commune dont le peuple doit être fier, la population, d'avoir pu justement nous soutenir dans cette démarche et d'être une commune pilote, être une locomotive pour la Guyane. Et avant de terminer, je vais vous donner aussi une projection sur le PRU, le programme de rénovation urbaine du Popaya, ainsi que la ZAC de Concorde, et même dans le sud aujourd'hui, où nous avons commencé les études pour justement éviter les erreurs du passé, pour anticiper. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, c'est justement améliorer le confort. Ce que la commune ne pouvait pas faire avant, eh bien, c'est de donner les moyens de pouvoir, avec les rentrées qu'elle va avoir, eh bien, de corriger toutes les imperfections des anciens lotissements, notamment communaux, mais aussi lotissements privés. Donc, mes chers compatriotes, le 23 mars prochain, n'oubliez pas justement notre devoir, j'allais dire notre devoir, mais non, n'oubliez pas je dirais, la direction de votre ville, de ce que vous avez souhaité, comment la direction qu'elle a prise pour faire fleurir autour de ces différents quartiers, les différentes entreprises que je ne vais pas les citer, qui sont venues créer de l'emploi, créer de la richesse, parce que nous pouvons être fiers d'avoir non seulement pu faire investir sur notre collectivité plus de 400 millions d'euros et qui a maintenu des emplois du BTP, et qui à la sortie a créé des emplois puisqu'il y a des équipements nouveaux qui sont installés sur Matoury. Vous aurez à partir de demain, je pense, nous allons commencer à distribuer le bilan financier que je vous ai promis lors de la transmission de mon dernier bilan de fait mandat animal. Quand vous parcourirez ce bilan financier, vous allez comprendre un peu la dimension que nous avons donnée à notre ville de Matoury. Parce que pour faire autant de choses en 6 ans, en moins de 6 ans, eh bien vous comprendrez que désormais, effectivement, nous avons placé notre commune à un niveau, et c'est pour cette raison que j'ai confiance en la jeunesse, parce que c'est pour elle aujourd'hui
que nous travaillons. Cette vision pour créer des emplois, notamment par toutes sortes d'activités que nous allons dénicher, que nous allons justement oser dans l'innovation que nous souhaitons et que nous voulons, de façon à apporter une réponse à cette jeunesse qui en attend en souffrance. Et je crois que nous pourrons justement, et c'est ce qui, par rapport à cette intégration que Gary a parlé, je sais et je pense que nous pouvons sortir de Matoury une nouvelle génération de Guyane, une nouvelle génération des gens actifs, des pionniers, des gens qui vont vers le futur. Et je crois que Matoury, c'est son rôle en fait, qu'il doit jouer et continuer à jouer. Alors, tous unis vers un même but pour justement de nouvelles ambitions, en votant le 23 mars prochain, un seul jour, un seul tour, la liste que votre serviteur conduit. Je vous remercie.